Simon Pierre, serviteur, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Amen. Vertu et la science. Amen. Ce texte est de l'apôtre Pierre, qui était un fidèle de Jésus et celui sur qui Jésus s'est basé pour fonder son Église. Et la Bible nous dit que l'apôtre Pierre était quelqu'un qui n'avait pas eu à faire l'école, mais qui était choisi par Jésus-Christ pour bâtir son Église. Et nous voyons que à travers l'apôtre Pierre, le Seigneur a effectivement établi des fondements solides, parce que jusqu'à aujourd'hui, l'Église du Seigneur reste toujours debout. Et nous voyons ici que l'apôtre Pierre est un produit de la grâce. Et dans son deuxième épître, il montre qu'il y a des éléments qu'il faut manifester en tant que chrétien, des éléments qui sont des éléments de qualité. Et il commence l'épître déjà en soulignant que nous avons reçu une grâce. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Par quel moyen? La connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas multiplier la grâce sans cultiver l'esprit de la connaissance. Et pourquoi souvent on dit que le christianisme africain est faible? Parce que nous n'allons pas en eau profonde. Nous n'arrivons pas à quitter les sentiers battus. Nous restons en surface. Cela fait que nous n'arrivons pas à tisser une véritable relation intime avec le Seigneur. Et l'apôtre Pierre nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Une personne qui voudrait voir la grâce se multiplier, une personne qui voudrait voir la paix se multiplier dans sa vie, doit chercher la connaissance. Je répète encore, une personne qui voudrait voir la paix se multiplier, la grâce se multiplier, doit chercher la connaissance. Et pas n'importe quelle connaissance, la connaissance de Dieu, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que si cela n'est pas notre focus, nous allons servir dans un état d'esprit malheureux. Nous allons servir sans la paix. Nous allons servir sans la grâce. Il y a des gens qui servent sans la grâce parce qu'ils sont dans l'ignorance. Il y a des gens qui servent sans la paix parce qu'ils sont dans l'ignorance. Et le Seigneur, à travers son serviteur, nous rappelle ces choses. Et il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous, c'est-à-dire tous les chrétiens, deviennent participants de la nature divine. Quand quelqu'un a la nature de Dieu, il y a des caractéristiques de Dieu qu'on doit voir dans la vie de cette personne. Quand vous dites que
vous êtes, par exemple, un Mossi, il y a un comportement qu'on doit voir en vous qui décrit qu'effectivement vous êtes un Mossi. Quand vous dites que vous êtes un Bobo, un Peul, de nationalité burkinabé, ivoirien, français, asiatique, il y a des éléments qui caractérisent ces personnes-là. Et l'apôtre Pierre nous dit que, puisque nous avons donc la nature de Dieu, il dit que nous sommes participants de la nature de Dieu. Il dit que la nature de Dieu nous a été donnée. Malheureusement, on ne constate pas, à quelquefois, on observe une absence de la manifestation de cette nature. Pourquoi? Il va l'expliquer. Il va dire que cela vient de la convoitise du monde. Il dit que, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça veut dire que c'est la convoitise qui nous empêche de manifester la nature de Dieu. C'est la convoitise qui bloque notre ascension spirituelle. C'est la convoitise qui nous empêche de refléter l'image réelle de Christ. Et il va dire, à cause de cette convoitise qui corrompt, à cause de cette corruption qu'il y a dans le monde, verset 5, il nous dit, faites tous vos efforts. Mettez vos énergies. Concentrez-vous. Pour faire quoi? Pour ajouter à votre foi la vertu. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de manifestations de la foi, mais il y a peu de manifestations de vertu. Il y a peu de vertu. Vous allez voir que des gens qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu ont peu de vertu, ont peu de bon comportement, bonne conduite. Vous allez voir des gens qui sont en formation pastorale développer peu de vertu. Vous allez voir des gens qui aspirent à servir Dieu développer peu de vertu. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'ignorance. De la même façon que Pierre dit que nous devons multiplier la paix et la grâce par le moyen de la connaissance de notre Seigneur. Ces personnes servent le Seigneur ou veulent servir le Seigneur dans l'ignorance. Et cela va faire qu'ils vont développer une foi sans vertu. Avoir la foi sans la vertu est inutile. Nous allons lire dans Jean 12, versets 4 à 6. Jean 12, versets 4 à 6. Un des disciples, de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le petit. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on lui mettait. Amen. Nous voyons ici un modèle de foi sans vertu. Et ce n'est pas n'importe qui. Au sommet même de l'Église, nous voyons ici un homme à côté de Dieu. Un homme à côté de Dieu. Et ce qui m'a étonné dans cette situation, Jésus n'a jamais officié les vols de Judas. Jésus ne s'est jamais en pris à Judas. Il sait que Judas est un voleur, mais il garde la bouche bée. Faisons attention quand Dieu est silencieux dans notre péché. Faisons attention quand nous développons des vices.
des mauvais comportements et Dieu est silencieux. Faisons attention quand notre comportement frise le ridicule et Dieu se tait. C'est comme si Judas était caché, mais il était découvert. Il ne savait pas qu'il était découvert. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont cachés. Dans le monde spirituel, rien n'est caché. On ne peut pas se cacher dans le monde spirituel. Voici un apôtre voleur. Quelqu'un qui veut être un leader. Mais un leader quoi? Voleur. Quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu. Mais voilà qu'il est, en même temps qu'il croit en Dieu, en même temps il est un voleur. C'est ce type de christianisme que nous voyons aujourd'hui à l'église. C'est ce type de personnage que nous voyons aujourd'hui à l'église. C'est ce type de personnes qui font que c'est comme si Dieu accouche de mauvaises espèces. C'est comme si Dieu et le christianisme produit des délinquants. Voici un modèle. Ce matin, Dieu voudrait que nous puissions développer de bonnes vertus et nous allons essayer de voir ce qui caractérise le christianisme ou la foi sans la vertu. La vertu est une excellente moralité. La vertu est une bonne conduite vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. C'est une bonne manière de se comporter, de se conformer aux règles de la morale chrétienne. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'éthique chrétienne. L'éthique, c'est la morale chrétienne qui amène le chrétien à se comporter comme Dieu le veut. Parce que dans la Bible, vous n'allez pas voir qu'on a mentionné « tu ne fumeras pas de cigarette ». Ce n'est pas écrit dans la Bible qu'on doit fumer de la cigarette. Mais l'éthique chrétienne nous amène à dire à tous les croyants, si vous avez reçu Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous ne devez pas fumer. C'est ça la morale chrétienne. Si vous avez reçu Jésus dans votre vie, vous ne devez pas prendre la drogue, même si ce n'est pas prescrit explicitement dans la parole de Dieu. Si vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, il y a des comportements qu'il y a dans le monde qui ne doivent pas se retrouver dans votre vie. Quel genre de comportement, par exemple? Nous voyons aujourd'hui les chrétiens qui font les piercings. On perce le nez, on perce la bouche. On voit des hommes qui percent leurs oreilles comme des femmes. En quoi ce comportement est vertueux? En quoi ce comportement est vertueux? En quoi ce comportement nous aide à être édifiés en Christ? Nous allons voir aujourd'hui des hommes qui s'habillent comme des femmes, sous prétexte que Dieu ne dit rien. Dieu ne regarde pas à l'apparence. C'est faux. C'est faux. Dieu regarde à l'apparence. L'apparence compte. L'apparence compte. Parce que Dieu a forgé, a donné un corps masculin à l'homme pour le différencier de la femme. Ça veut dire qu'il sait que l'apparence compte. Mais c'est dans les choses spirituelles qu'il dit, il ne faut pas montrer une apparence spirituelle alors qu'au fond, nous ne sommes pas spirituels. Aujourd'hui, on voit au milieu des chrétiens des comportements païens. Aujourd'hui, c'est triste quand vous suivez certains clips, c'est véritablement du paganisme.
C'est du paganisme. Il y a des gens qui tournent leur clip dans des boîtes de nuit. C'est la manifestation de la foi sans la vertu. C'est la manifestation de la foi sans la vertu. À l'église, on se montre vertueux, on se montre courtois. À l'église, on se montre humble, on se montre soumis à Christ. Mais dehors, on développe véritablement des comportements qui ne plaisent pas à Dieu. Et nous allons voir ce que l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 5, le verset 1 à 5. 1 Corinthiens 5 à 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes entré d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, étant absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. L'apôtre Paul dit que parmi les Corinthiens, il y a un modèle de foi qui n'est pas un modèle agréable, un modèle chrétien, du christianisme authentique. Il dit que parmi les Corinthiens, il y a des chrétiens impudiques. Des chrétiens qui manifestent une impudicité extraordinaire. Une impudicité même que les païens n'ont pas. Un mensonge même que les païens n'ont pas. De l'orgueil même que les païens n'ont pas. Il dit que parmi les chrétiens de Corinthe, il y a des gens qui ont pris la femme de leur papa. Il dit, il y a un christianisme en eux, en même temps que l'esprit de Christ est un esprit d'humilité, eux, ils développent un esprit de quoi? D'orgueil. Et nous voyons effectivement qu'il y a un modèle de foi qui est un modèle de foi majoré de l'orgueil. Des chrétiens insoumis, orgueilleux, imbus d'eux-mêmes. Il dit, vous n'avez pas été affligés. Ils n'ont pas été affligés. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que c'est normal. Vous savez, le péché n'est pas normal dans l'église. Le péché n'est pas normal. Il y a tolérance zéro à l'église pour le péché. Le péché n'est pas normal. Le péché n'est pas normal à l'église. On ne peut pas accepter le péché, même s'il vient du pasteur. On ne peut pas accepter cela. Qui qu'il soit, on ne peut pas tolérer le péché. Mais nous voyons une tolérance
une tolérance coupable du péché. L'apôtre Paul dit, vous n'avez pas été affligés. Il dit qu'ils n'ont pas manifesté de la tristesse à voir le péché à l'église, ils ont été indifférents. Vous savez une chose, si vous vivez dans le péché et que personne ne vient pour vous corriger, sachez une chose, on ne vous aime pas. Si vous êtes chrétien, on ne vous aime pas. Si vous vivez dans le péché et tout le monde sait que vous vivez dans le péché, ou personne ne sait, et que vous savez réellement que vous avez besoin d'aide, et vous vivez dans le péché comme ça, vous êtes en train d'aller en enfer. Judas, son sort était scellé. Un voleur à côté de la sainteté, un voleur à côté de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'il est arrivé à ça? Et nous allons voir par la suite, je vais expliquer quand l'apôtre Paul dit, j'aurais préféré que vous puissiez excommunier. Il dit, livrer la personne à Satan. Livrer la personne à Satan, ça veut dire excommunier. Je vais parler de ça. Mais quand l'apôtre Paul traite de la vertu, on voit qu'il est sérieux. On voit qu'il ne badine pas, il ne négocie pas avec le péché. Jésus est mort à cause du péché. Jésus est mort à cause du péché. Donc nous devons haïr le péché comme Jésus. Mais notre génération est une génération qui manifeste la foi des démons. Selon Jacques 2, le verset 19. La foi des démons, c'est quoi? C'est la foi qui ne vous oblige pas à la soumission à Dieu. Vous croyez en Dieu, mais vous n'êtes pas soumis à lui. Les démons croient que Dieu existe, il est tout puissant, mais ils ne sont pas soumis à Dieu. Développer un christianisme sans vertu, c'est manifester une foi démoniaque. Je répète encore, développer une foi sans la vertu, c'est manifester une foi démoniaque. C'est une foi qui vient des démons. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est irritant quand nous voyons souvent des chrétiens développer des vices. Et les pasteurs voient cela, et les pasteurs ne disent rien. Nous allons identifier les caractéristiques de la foi sans la vertu. Premièrement, l'absence de la crainte de Dieu ou la perversion. Ce qui caractérise premièrement la foi sans la vertu, c'est l'absence de la crainte de Dieu ou la perversion. Lisons dans 1 Samuel 2, le verset 12 à 17. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ah. Et voici... Pierre nous dit que les fils d'Élie étaient pervers. D'où vient leur perversité? Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ils ne connaissaient pas. Et Pierre a dit, vous multiplierez la grâce et la paix par la connaissance. Et voilà que ces jeunes-là sont devenus ennemis de Dieu parce qu'on ne les a pas appris à connaître Dieu. Si on n'enseigne pas les chrétiens à connaître Dieu aujourd'hui, ils vont développer une spiritualité démoniaque.
sans vertu. Des gens qui vont adorer vivement à l'église, chanter correctement, prêcher la parole de Dieu, mais qui vont se retrouver aussi dans les comportements abominables. Les fils d'Élie étaient des pervers. À cause de quoi? L'ignorance. Qu'est-ce que Jésus a dit? Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-les. Vous n'avez pas quelqu'un qui développe des dons spirituels, qui est en même temps quelqu'un qui a un gros défaut. Souvent, on a du mal à voir comment cette personne qui est assez spirituelle là, peut en même temps développer un vice de ce genre. Comment cette personne qui est remplie du Saint-Esprit peut se comporter de cette manière, au point de dire que je ne pardonnerai pas à telle personne, je n'ai pas de relation et je n'aurai pas de relation avec telle ou telle personne, jusqu'à ma mort. C'est l'ignorance. Il y a des gens qui ont fait 30 ans dans le christianisme, mais ils sont ignorants. Il y a des gens qui ont fait 40 ans, 50 ans, mais ils sont ignorants. Pourquoi? Parce que l'ignorance ne dépend pas de l'âge. Vous pouvez avoir les cheveux blancs et être ignorant. L'ignorance n'est pas liée aux études universitaires. Vous pouvez avoir fait l'université, mais vous êtes ignorant. Jésus a dit à Nicodème qu'il est ignorant. Tu es le docteur de la loi et tu ignores ces choses. Tu ne connais pas ces choses. Les fils d'Élie, ce n'étaient pas n'importe quel enfant. C'étaient les enfants du sacerdoce. C'était des enfants consacrés. C'était les enfants qui avaient un appel. Ce n'est pas parce que vous avez un appel à Dieu pour servir Dieu que vous allez rentrer effectivement dans l'appel. La Bible nous dit que si quelqu'un veut servir comme diacre, comme ancien, qu'on l'éprouve d'abord. Pourquoi on dit de l'éprouver? C'est pour qu'il ne soit pas un diacre pervers. C'est pour qu'il ne soit pas un ancien pervers, un pasteur pervers. Il y a des pasteurs qui couchent avec des filles en cachette. Oui. Les fils d'Élie, si Dieu ne les arrêtait pas, ils allaient être des sacrificateurs impudiques. Ils ne connaissaient pas Dieu. Je voudrais nous inviter à chercher à connaître Dieu. Si nous ne connaissons pas Dieu, il n'y a pas de grâce. Pierre dit, on multiplie la grâce par la connaissance. On multiplie la paix du cœur, la paix à l'intérieur par la connaissance. Ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas le jeûne et la prière. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui donnent la paix. C'est la connaissance. Ce n'est pas le service à l'église qui donne la paix. C'est la connaissance. Continuons la lecture. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Ah, regardez, des sacrificateurs. La foi sans la vertu est constatée ici. Continuez. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait,
le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Amen. Arrêtons-nous là. Nous voyons déjà des sacrificateurs qui sont quoi? Gourmands. Et qui privilégient leurs intérêts par rapport aux intérêts de Dieu. Si quelqu'un aspire à servir Dieu, il doit savoir que le premier sacrifice que Dieu exige de la personne, c'est l'enterrement de tous ses projets personnels. Tu dois enterrer tous tes projets personnels, sinon tu ne peux pas servir Dieu efficacement. Je voulais être ci, je voulais être ça, oublie ça. Et on voit ici que ces sacrificateurs volaient Dieu. Et aujourd'hui, il y a des pasteurs voleurs. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu voleurs. Où il n'y a pas de différence entre la caisse de l'église et leur propre caisse. Où il n'y a pas de différence entre l'argent qui appartient à Dieu et l'argent du pasteur. On voit ici qu'il y avait la part de Dieu. Et il y avait la part des sacrificateurs. Ce n'était pas mélangé. Ce n'était pas mélangé. Vous pouvez être un chrétien voleur. Mais vous êtes un chrétien voleur qui a une part en enfer et non au paradis. Vous pouvez être un chrétien orgueilleux, mais vous avez une part en enfer et non au paradis. Un chrétien menteur qui a une part en enfer mais non au paradis. Ces sacrificateurs volaient Dieu. Et il y a des pasteurs aujourd'hui voleurs, il y a des diacres voleurs, il y a des chrétiens voleurs. La foi sans la vertu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Dans le verset 15, continuez la lecture. Même avant qu'on vît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ah. Ça, c'est le manque de crainte de Dieu. Quand un homme prend ce qui appartient à Dieu, il ne craint pas Dieu. Qui qu'il soit. Et il dit, je le prends de force. Ça veut dire qu'il peut forcer la main à Dieu. Tu donnes où je le prends de force. Regardez ce que la Bible dit dans le verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. C'est grave. Ils se rendaient coupables parce qu'ils méprisaient. Ils méprisaient les offrandes, ce qui est donné à Dieu. Si tu méprises la louange et l'adoration, et puis ce que toi tu viens, c'est le message que toi tu veux écouter. Si tu méprises les temps de dîme et offrande, tout le service du culte, si tu méprises que tu dois offrir ton corps en sacrifice à Dieu, ton corps ne t'appartient pas. Si tu méprises ça, la Bible dit que tu te rends coupable.
combien de fois nous avons méprisé ce qui appartient à Dieu? Si c'est pour nous-mêmes, nous faisons du sérieux, nous nous donnons à fond. Si si c'est quelque chose qui va nous rapporter de l'argent, oh non, nous nous réveillons très tôt. Mais si c'est pour Dieu, c'est pas grave si on vient en retard. Dieu va parler à ses enfants. Mais c'était la mort. Faites attention quand Dieu est silencieux. Alors que vous faites des choses bizarres. Faisons très attention. Regardons le verset 22. Élie était fort âgé et apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Vous savez, nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Et vous allez voir ces choses-là se multiplier. Les pasteurs vont tomber dans ces péchés-là. Des diacres vont tomber dans ce péché-là. Des fidèles chrétiens vont tomber dans ce péché-là. À l'église même. Ce n'est pas dehors, à l'église. Je ne suis pas un prophète de mauvais augure. Mais toutes ces choses doivent arriver afin que l'écriture s'accomplisse. La Bible dit que le souverain sacrificateur Élie était fort âgé. Il avait appris ce que c'est les agissements de son fils à l'égard de tout Israël. Mais qu'est-ce que Élie a fait? Il dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. C'est une obligation pour le premier responsable dans l'église d'être saint. Parce que son péché peut souiller toute l'église. La sainteté du pasteur va dépasser la sainteté d'un fidèle chrétien. La sainteté d'un fidèle chrétien va dépasser un païen. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient souillés, ils faisaient pécher le peuple. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient souillés, ils faisaient pécher tout le peuple. On voit ici qu'un pasteur impudique va communiquer l'esprit d'impudicité aux jeunes. Un pasteur voleur va communiquer l'esprit de vol. Un pasteur orgueilleux va communiquer l'esprit d'orgueil. C'est comme cela. C'est des lois spirituelles. L'homme donne ce qu'il a. Il dit, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et il n'écoutait point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Quand un homme commence à ne pas écouter les réprimandes, les corrections, quand un homme commence à écarter les conseils qui le reprend, sachez une chose, il va tomber. Il va tomber. Et il y a une façon de tomber qui soit irréversible, la mort. Dieu avait arrêté de tuer ces enfants-là. Mais il ne savait pas. Il se disait que, de toute façon, notre Père ne peut rien faire. Ce qui est sidérant dans cette histoire, c'est que
le souverain sacrificateur n'a pas joué bien son rôle. Quand il y a un péché, quand Dieu est déshonoré à l'Église, c'est le premier responsable d'abord qui est responsable. Ce n'est pas le fidèle chrétien. Nous allons le voir. La deuxième chose qui caractérise la foi sans la vertu, c'est le manque de discipline ou de sanction. Le manque de discipline ou de sanction. Il y a un laisser-aller aujourd'hui à l'église où les pasteurs ont peur de mettre sous discipline les chrétiens au risque qu'ils puissent sortir. Mais je dis qu'ils aillent. Si votre église se retrouve avec une seule personne, si c'est une personne que Dieu vous donne pour aller au paradis, béni soit le Seigneur. Mais on ne va pas amener une poubelle devant Dieu. Il y a des églises qui sont des poubelles, des dépotoirs du péché. Dieu ne veut pas tout le monde. Il a dit, je ne veux pas tout le monde. J'ai appelé beaucoup de personnes, mais j'ai choisi. Il ne veut pas tout le monde. Pourquoi les pasteurs vont vouloir que tout le monde vienne dans leur église? Pourquoi? Regardons ce que la Bible dit. Dieu avait résolu de tuer ces jeunes gens. Dieu ne joue pas avec le péché dans sa maison. Si les pasteurs aujourd'hui tolèrent le péché, Dieu ne tolérera jamais le péché. Même jusqu'à 40 ans de ministère. Élie, il avait beaucoup d'années. Élie, le sacrificateur, avait beaucoup d'années dans le service, dans le sacerdoce. Mais le nombre d'années ne compte pas si les principes de Dieu ne sont pas respectés. Et Dieu va parler. Dieu va parler. Continuez la lecture. Verset 27. Un homme de Dieu vient auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai donné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous adresser les prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Amen. Quand il y a la perversité à l'Église, ça veut dire que les premiers responsables ont décidé d'honorer les hommes plus que Dieu. Les chrétiens se sentent forts, même dans le péché, parce qu'ils disent que nous avons payé le pasteur. Nous l'avons dans notre poche. Il ne peut rien faire. Il n'ose pas. S'il me met sous discipline, je quitte l'église. C'est ce que les chrétiens disent. La Bible nous dit que Dieu a repris Élie, le sacrificateur. Dieu lui dit, j'ai été appelé, j'ai établi tes pères là, dans l'office de sacrificateur. C'est un honneur que je vous ai donné parmi les enfants d'Israël. C'est un honneur. D'où vient maintenant, toi Élie, tu veux honorer tes
parce qu'il a un diplôme, parce qu'il est dans un certain rang social. On ne peut pas le dire la vérité comme ça. C'est qui n'est pas membre du corps de Christ. Nous avons décidé d'honorer les fidèles chrétiens plus que Dieu. Voilà pourquoi il y a la perversité à l'église. Oui. Nous avons décidé d'honorer des hommes. Aujourd'hui, si vous avez l'argent, vous pouvez faire toutes sortes de péchés. On ne va rien dire. 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 Surtout si l'église est pauvre. On va minimiser. On va dire non, Dieu va vous fortifier. Dieu va le fortifier dans son péché pour qu'il devienne quoi maintenant? Oui. À l'église, c'est tolérance zéro pour le péché. Vous savez, je voudrais vous dire, si quelqu'un s'amuse à tomber dans le péché, on va le discipliner. À la cité de David, c'est comme ça, on va le discipliner. C'est pour son bien, pour le bien de l'église. Je dis amen à cela. Amen. Oui. Un jour, on va vous appeler, on va vous dire, bon, on vous avait confié cette office-là, on va vous demander de vous reposer. On va vous demander de vous reposer. Pasteur, on a fait quoi? J'ai fait quoi? Voilà ce que vous faites. Ah, donc vous saviez ça? Parce que le péché du leader affecte ceux qui dirigent. Le péché du leader affecte ceux qui dirigent. Il ne faut pas blaguer avec le péché quand vous êtes un leader. Non. Dieu dit à Élie, parce que tu as décidé d'honorer tes fils, voici ce qui va arriver. Lisons le texte. Verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ma maison et ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ah. Dieu dit, j'avais dit, qui a annulé, c'était une prophétie. Est-ce que c'était une prophétie ordinaire? Dieu dit, j'avais dit. Donc, l'accomplissement de la prophétie tenait compte de la conduite du bénéficiaire de la prophétie. J'avais dit, il y a des gens qui ont entendu des prophéties, et parce qu'ils ont entendu des prophéties, ils ont commencé à mal se comporter. Oui. Ils ne savent pas que c'est conditionné. J'avais dit. Et Dieu dit que j'avais dit qu'il y aura toujours quelqu'un de ta maison devant moi jusqu'à perpétuité. Mais regardez ce qu'il dit. Loin de moi. Dans la justice, il n'y a pas d'amour. C'est les règles. Un procureur, un juge peut condamner son propre enfant à cause de la loi. Ce n'est pas sentimental. Dans la justice, il n'y a pas de sentiment. Dans la justice, il n'y a pas de sentiment. Dans la justice, c'est les règles qui prévalent. Et Dieu dit, j'avais dit, loin de moi cette prophétie. Il vient d'annuler quoi? Les prophéties.
C'est parce que nous sommes ignorants que nous prenons à la légère le péché, en ne sachant pas que ton péché peut annuler une prophétie. Ton péché peut annuler une prophétie. Je répète encore, ton péché peut annuler une prophétie. Oui. J'avais dit. Il dit, voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Waouh! Il n'y aura plus de vieillard, pas parce que c'est l'esprit de mort qui est fort. C'est Dieu qui est en train de punir l'injustice qu'il a subie. Dieu est en train de sanctionner l'injustice. Pourquoi? Afin que son nom soit toujours sanctifié. On doit mettre les chrétiens dans la sous-discipline afin que le nom du Seigneur soit sanctifié dans sa maison. On doit écarter ceux qui ne veulent pas vivre pieusement. Regardons ce que l'apôtre Paul dit. On va terminer avec ce passage. 1 Corinthiens 5, le verset 5. 1 Corinthiens 5, le verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Quand quelqu'un ne connaît pas la dangerosité du péché, il va tomber dans le péché. Mais quand quelqu'un connaît la dangerosité du péché, il va prendre ses prédispositions au point que même quand il tombe dans le péché, on voit que c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire c'est exceptionnel. L'impulsité de David, c'était exceptionnel. Parce qu'il craignait Dieu. Oui. Son meurtre d'Uri, c'était exceptionnel. Parce qu'il craignait Dieu. C'était exceptionnel. Mais il y a des gens où le péché est devenu une norme. Oui. Le vol est devenu une norme. Le mensonge est devenu une norme. En tant que chrétien, quand le péché devient un principe normatif, vous êtes en train d'aller en enfer. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un refuse de bien se comporter à l'église, on doit l'excommunier. Dieu ne veut pas tout le monde. Même si les pasteurs tolèrent le péché, quand Jésus va revenir, s'il n'y a personne dans l'église qui soit juste, Dieu il repart les mains vides. Vous pensez que le paradis sera peuplé avec des gens qui ont des habits sales? Non. Il a dit de laver sa robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. Regardez le verset 9. Toujours 1 Corinthiens 5. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Continuez jusqu'au verset 13. Non d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, cupide. Arrêtons-nous là. Quelqu'un qui se dit frère,
frère à Christ, et qui est impudique, quel est l'éthique qu'on doit appliquer? On ne doit pas avoir de relation avec cette personne. Est-ce que c'est ce qu'on constate à l'église? Est-ce que c'est ce qu'on constate à l'église? Donc, ne soyons pas étonnés que les forces occultes rentrent à l'église aujourd'hui. S'il y a le fétichisme à l'église, c'est parce que si on peut tolérer l'impudicité, on peut tolérer aussi le fétichisme là. Ou bien? Oui. Si on peut tolérer l'orgueil, on peut tolérer aussi le vol. C'est clair. Si on peut tolérer aujourd'hui l'impudicité, on peut tolérer tous les vices. Conséquence, les églises, beaucoup d'églises sont sales aux yeux de Dieu. Parce que le nom de Dieu n'est pas élevé. Les pasteurs honorent les hommes. Les pasteurs respectent les hommes. Oh, si on le dit la vérité, on va le blesser. Donc il ne faut pas le blesser en bon. Ok. Si tu ne le blesses pas, c'est lui, c'est Dieu qui va te blesser. Dieu n'a même pas parlé. Dieu n'a pas parlé aux enfants d'Élie. Il a repris qui? Élie. En tant que pasteur, je ne vais pas fermer la bouche sur le péché de quelqu'un. Même si on va devenir des ennemis, ce n'est pas grave. Amen. Si cette personne veut être membre de la cité de David, elle doit se conformer à l'éthique. Le nom de Dieu doit être sanctifié. Si je vous donne une fausse paix, Dieu va me réprimander. Regardez le coup que Dieu a donné à Élie. Alors qu'il suffisait qu'il donne une seule phrase. Mes fils, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus sacrificateurs en Israël. Cette seule phrase-là, Dieu, ça suffisait pour épargner le malheur qui est arrivé dans sa famille. Oui. Parce que les pasteurs n'ont pas mis des fidèles chrétiens sous discipline. Dieu a décidé de pervertir leurs fidèles. Et puis ils couchent ensemble des grossesses en pareil, des scandales dans les églises. Des scandales, les gens meurent d'une façon bizarre. Pourquoi? Le nom de Dieu n'est pas sanctifié. Le nom de Dieu n'est pas sanctifié. Il a dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas l'église du pasteur, c'est son église. Et selon si c'est son église, ça fonctionne avec ses principes. Paul dit, si quelqu'un se nomme frère, s'il dit qu'il est né de nouveau, qu'il se soumette à l'éthique chrétienne. La foi sans la vertu est démoniaque. La foi sans la vertu nous conduit en enfer. Que Dieu nous délivre de cela. Je vais m'arrêter là et nous allons continuer toujours dans ce sujet la prochaine fois. Au nom de Jésus.